croix de Jésus-Christ. La croix n'est pas seulement un symbole, mais la croix pour nous représente le socle et le sommet de l'œuvre de la rédemption qui a été possible par le sacrifice ultime de Jésus à la croix. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à la sémence matinale. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 27 mars 2024 et je suis le berger Élisée Dossa, votre frère, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, bien-aimés en Christ, la croix pour nous reste et demeure un mystère. Pourquoi? Que gagne Dieu à venir mourir à la croix, à venir se faire malédiction pour que nous soyons bénédiction? Quelqu'un pouvait dire que l'œuvre de la croix est une œuvre qui dépasse l'entendement humain. D'ailleurs, l'œuvre de la rédemption même est une œuvre qui dépasse l'entendement humain. Pourquoi? Parce que Dieu, il est descendu, il s'est fait chair par Marie pour nous sauver. Frères et sœurs, que gagne Dieu? Dieu nous gagne. C'est son amour qui le pousse. Son amour l'amène à quitter le ciel. Son amour l'amène à quitter toute la gloire. Rappelez-vous, il a dit à Pierre, range ton épée. Ne crois-tu pas que je puisse faire appel à mon Père qui est dans les cieux? Frères et sœurs, concrètement, qu'est-ce que la croix représente pour le chrétien? En tout cas, pour nous, chrétiens catholiques, il n'y a pas de vie chrétienne en dehors de la croix. La croix ici est un temps, ou du moins fait partie de l'histoire de la vie de l'homme. La croix, comme je le disais, est un temps qu'une personne peut vivre. Un temps de souffrance, un temps de douleur, un temps de rejet, d'humiliation, qui est pour nous symbole de la croix que le Christ a connue. C'est pourquoi toutes les personnes qui vont vous prêcher un message selon quoi que la croix dans le christianisme n'existe pas, c'est un menteur. Parce que le christianisme même tire son essence dans l'œuvre de la croix. Autrement dit, rappelez-vous les disciples d'Emmaüs, lorsque Jésus a fait deux chemins avec eux, et quand ils rentraient chez eux tout tristes, abattus, attristés, ils ont demandé, et lorsque Jésus fit semblant de leur demander pourquoi est-ce que vous êtes tristes, j'aime trop cette partie de l'évangile. Les disciples disent, mais toi tu es nouveau ici à Nazareth, tu es nouveau à Jérusalem, n'as-tu pas entendu la nouvelle? Jésus a été crucifié à la croix. Ô croix, dressée sur le monde, aux croix de Jésus-Christ. Il n'y a pas de vie sans la croix. La croix même est le centre de la foi chrétienne. Vous savez, des personnes vont vous embrouiller. C'est pourquoi il faut faire attention. Vous savez, moi, je n'aime pas trop les messages qui ont tendance à nous faire miroiter
ou la prédication qui nous fait miroiter seulement des exploits, mais qui ne nous ramène pas à la réalité de notre vie. La croix nous ramène à la réalité de notre existence. Vous savez, pour ceux qui sont des professionnels de la santé pourront me contredire ou apporter un apport si je me trompe. Quand un enfant naît, les médecins s'assurent, ou du moins les professionnels de santé en ce qui concerne l'anatologie s'assurent que l'enfant pleure, ou du moins l'enfant a poussé son premier cri ou son premier soupir. Et bien des fois, quand un enfant ne pleure pas, je sais qu'on le tapote, on le tape, on essaie de verser l'eau sur lui, pour ce que nous savons, nous qui sommes des profanes en ce qui concerne la santé, pour que l'enfant puisse crier, pour que l'enfant puisse pleurer. Frères et sœurs, la vie que nous vivons là, pour être plus clair, la croix symbolise le temps de souffrance, le temps de rejet, le temps d'humiliation, le temps où tu penses que tout est perdu, le temps où tu penses que tout le monde t'a abandonné, c'est la croix. Le temps où tu penses qu'il n'y a plus de solution, c'est la croix. Le temps où tu penses que rien n'est possible, c'est la croix. Mais en même temps, la croix doit nous donner d'espérer. C'est là où beaucoup, en tout cas c'est là où moi je ne suis pas d'accord avec beaucoup. Et ça je vais le dire. Parce que moi, j'ai promis à Dieu de toujours être vrai dans mes convictions avec lui. Je ne suis pas d'accord avec beaucoup de personnes qui pensent que l'œuvre de la croix peut être ou du moins l'œuvre de la croix sera obligatoirement une forme de souffrance continuelle et éternelle. Non. Regardez ce que le Christ dit. Christ dit ceci: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il dit, si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra le bois sec? Mais le même dit que je détruirai ce temple fait de main d'homme et je rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Donc Dieu, lorsqu'il entreprend dans notre vie son action peut passer par l'humiliation. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, peut-être que tu es humilié, mais Dieu sait, il connaît toutes choses. C'est pourquoi j'aime le cantique. Ce que moi je sais, c'est qu'il est l'alpha et l'oméga. Alpha c'est le commencement, oméga c'est la fin. S'il a commencé, forcément il va terminer. Il a commencé, j'aime encore la partie où la chante dit, il est le maître d'œuvre de ma vie. Celui qui fait naître le projet de ma vie. Il est au commencement, minutieux dans ses fondements. Voilà la partie. Plus le projet est important, plus il lui met du temps. C'est lui qui connaît toutes choses. C'est lui qui maîtrise toutes choses. Car il est l'architecte de ma vie. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Donc l'œuvre de la croix est une étape. Car dans la vie de Jésus, Jésus est tombé. Frères et sœurs, il y a des personnes, le diable arrive à les avoir dans le temps de la croix. Parce que tout homme sur cette terre, je mets au défi tout chrétien qui peut me dire que lui, il a vécu une vie sans la croix. Ça n'existe pas. Tu es un menteur, c'est faux. Dans la vie, la souffrance même fait partie de la vie et la souffrance nous purifie. Vous savez qu'il y a des souffrances qui sont des souffrances purifiantes. Dieu permet que nous puissions passer par les souffrances pour nous purifier, pour nous laver. Il y a des souffrances qui nous rapprochent de Dieu. Il y a des gourmets, des chagrins d'amour là. Il y a des trahisons là. La manière dont tu n'as jamais prié là, la situation va t'emmener à prier. Toutes les formes de prière, même qui existent, inexistantes, tu vas faire. Faut pas que tu vas faire. Parce que la situation est là, la souffrance est là, l'humiliation est là, le rejet est là. Donc tu puises au-dedans de toi des forces pour prier. Donc il y a des souffrances. Mais là où je ne suis pas d'accord, je reviens à mon propos. C'est que des personnes pensent que tout ce qui leur arrive là est une forme de croix et qu'il faut vivre dans la souffrance éternellement. Ça là, je ne suis pas d'accord avec ça. Car Dieu lui-même, dans sa grande souveraineté et dans son amour, peut permettre qu'une personne passe par une souffrance sanctifiante.
C'est-à-dire une souffrance qui va permettre à cette personne de se purifier, de se bonifier en vue de la vie céleste. C'est pourquoi il est écrit, heureux les pauvres de cœur, heureux ceux qui souffrent. Matthieu chapitre 5, où Jésus nous donne cette grande leçon sur la béatitude. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, la croix fait partie de la vie de tout homme. Tu ne peux pas dire que tu vas vivre sur cette terre-là sans ne pas connaître la croix. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pourquoi parfois, nos pères sont intransigeants en ce qui concerne les miracles, en ce qui concerne les révélations, car même une vie avec miracle et révélation est une vie soumise à l'œuvre de la croix. Est une vie soumise à l'œuvre de la croix. Est une vie soumise à l'œuvre de la croix. J'ai rencontré un prêtre au Bénin qui me parlait de sa vie. De sa vie d'abord en tant que séminariste, de sa vie en tant que prêtre. Et il m'a dit, si je n'avais pas connu la croix, si je n'avais pas connu la souffrance, si je n'avais pas connu l'humiliation, je ne serais pas là où je suis. Vous savez que parfois le Seigneur nous fait passer par la croix, comme il a fait passer Jésus par la croix, afin de nous élever, afin de nous faire rayonner dans sa gloire et dans son amour. Frères et sœurs dans le Christ, bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur pour votre vie. Je lui dis merci. Nous sommes dans la semaine sainte, d'où le message sur la croix. C'est important. Nous devons nous rapprocher de Dieu. C'est important. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Papa Berger, je fais cet audio depuis le Togo et plus précisément de Sokodé. Père, pour témoigner de la grâce de Dieu, de la grandeur de Dieu, de la force de Dieu. Papa Berger, un sincère merci pour cette initiative, l'initiative à travers laquelle nous sommes bénis, nous recevons des grâces. Papa Berger, depuis que j'ai connu Semence Matinale, rien que des grâces sur des grâces. Je vous assure, papa, qu'il n'y a pas un seul mois que je n'amène mes enfants à l'hôpital. Mais depuis que j'ai connu Semence Matinale, ça fait 3 mois de cela, je n'ai envoyé aucun de mes enfants à l'hôpital. Ce genre de messages, ce sont des messages que je reçois très souvent. Et je vais vous dire ceci, j'ouvre une parenthèse. Est-ce que vous savez que dans la vie de plusieurs personnes, il y a des situations qui sont des situations de souffrance et de douleur, mais qui viennent du démon, dans le but de vous dépouiller, de vous rendre malheureux, de vous rendre misérable. Je prie que le sang de Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix, casse ces chaînes-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On continue de témoigner de notre frère. Plus grand encore, les merveilles de Dieu. Papa Berger, ma femme qui est enceinte. Comme chez nous en Afrique, on parle de signes. Quand il y a des signes, il faut consulter, voir. Je suis né dans une famille traditionnelle qui pratique la tradition. Cela est une fois arrivé. Mes parents m'ont dit qu'on va consulter, il faut voir la belle famille, on cherche d'où ça vient. J'ai dit non, personne ne fera rien. Je fais confiance en mon Dieu. Est-ce que vous voyez le langage de ce frère? J'ai aimé son témoignage. Je ne le connais pas du tout, mais j'ai aimé son témoignage. J'ai aimé son témoignage. J'ai aimé son audio. C'est ce que nous recherchons. Nous ne voulons pas créer des chrétiens qui seront dépendants. Non, j'ai pris pour moi, j'ai pris pour moi. C'est vrai, la Bible dit soutenez-vous les uns les autres. Mais nous voulons créer des adultes. Nous voulons façonner des adultes. Nous voulons emmener des personnes à atteindre la maturation dans leur vie de foi. Des gens qui sont capables de se prendre en charge. C'est pourquoi, parfois même je reçois des messages, je préfère même prier. Je préfère prier et vous dire union de prière. Parfois même je ne réponds pas parce que je dis que je dois prier. Je dois vous emmener à prier. Je dois vous emmener à
vous lever. Je dois vous emmener à vivre dans le standard divin. Oh Père, répands ta grâce sur nos vies. Continuons ce beau témoignage. Papa berger, le jour de l'accouchement, ça n'a pas été facile. Comme je travaille, j'étais au poste. Ma femme était de l'autre côté. Et quand le moment est arrivé qu'elle est partie à l'hôpital, on n'a pas voulu m'informer. Mais quand ça chauffait, on a dû me faire appel. Je n'ai pas hésité une seule seconde de me retirer du service, rentrer à la maison, de prier avec la prière inspirée. Moins de 30 minutes après, Papa berger, on m'appelle. Elle a accouché, sans problème. La gloire du Seigneur. Papa berger, nous disons merci. Merci au Dieu Tout-Puissant qui, à travers ce semence matinal, nous bénit, nous oint de toute grâce. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Et que à travers vos prières, vraiment, vous nous sauvez. Vous sauvez vraiment un monde. Sincère merci au Père Tout-Puissant qui passe par vous pour nous rendre grâce. Merci, il a bien terminé. Sincère merci au Père Tout-Puissant. Frères et sœurs dans le Christ, amis de Dieu, amoureux du Seigneur et de sa mère, la Vierge Marie, je vais vous dire ceci. Si tu vis ta vie et que tu passes par des souffrances, par des blocages même que tu ne comprends pas, je ne te dis pas de croire que c'est terminé. Non. Mais pense à l'œuvre de la croix et que ta foi soit fortifiée et que ta foi se réconforte. Je fais écouter ce beau témoignage, ce témoignage d'une sœur du Burkina Faso. Ce témoignage m'a touché particulièrement. Écoutons. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Hey, Papa berger, je suis trop content ce matin. Votre affaire de Papa berger. Il y a une maman qui m'a envoyé un audio pour me... Elle m'a mis à sa place. Elle m'a mis à ma place. Elle m'a dit que je suis une maman de 76 ans. Je suis en Espagne. Je suis béninoise. Moi, je veux te dire que tu es mon papa. Ça m'a fait rire. Maman, vous êtes aussi ma maman. Je le dis parce que ça... en tout cas, moi, je ne sais pas si vous me comprenez. Berger, c'est bon. Berger, c'est bon. Pour mes fils spirituels qui veulent m'appeler papa, il n'y a pas de problème. Mais papa berger, ça fait trop. Papa berger. Ah, vous-même, écoutez. En tout cas, moi, ça me dérange. Berger, pour mes fils spirituels, peuvent m'appeler papa. Il n'y a pas de problème. Mais papa berger, là, vraiment, faites un effort. Je suis tellement content. Je ne sais pas comment exprimer ma joie. Je rends grâce à Dieu, le Dieu de semences matinales qui a commencé dans ma vie, dans la vie de ma famille. Papa berger, ce matin, je suis venu pour témoigner de la grandeur de Dieu. Ce que Dieu a commencé dans ma vie, il va terminer, il va achever. Je suis venu, j'ai beaucoup de témoignages à faire, mais je sais que Dieu a déjà commencé et je vais témoigner bientôt encore. Mais cette fois-ci, je témoigne parce que ce que Dieu a fait ce matin, hier, dans la vie de mes parents, ça fait 13 ans. Mes deux parents ne se parlent pas, ne s'appellent pas, ne se disent pas bonjour, ne se voyaient pas. Mais hier, mes deux parents se sont appelés pour saluer. Je suis tellement content que je ne sais même pas comment je vais témoigner. Je suis venu dire gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Je suis tellement content que le Dieu de semences matinales a commencé dans ma vie, la vie de ma famille. Je sais des enfants. Les enfants, ça fait des années, mais je sais que Dieu
a déjà commencé quelque chose dans ma vie. Il a déjà commencé à réaliser mes règles. Le reste aussi, là, ça va venir. C'est un cours de route. Ça va venir. Papa Berger, on vous attend ici. Venez, oh, venez. Hier, là, j'étais à l'église et j'ai entendu parler de le berger Élisée Dossard. Je suis tellement content que je n'arrive même pas à parler. Papa Berger, on vous attend. Alors je prie ce matin afin que la puissance de la croix touche chaque personne. Que la puissance de la croix touche chaque personne. Seigneur notre Dieu, je vais te prier pour tous les prêtres de Jésus-Christ. Ces prêtres qui ont donné leur vie, qui se sont sacrifiés pour nous. Seigneur, nous voulons te demander pardon. Si tu peux te mettre à genoux avec moi, mets-toi à genoux. Seigneur, pardon. Pardon pour toutes les fois où j'ai critiqué un prêtre. Pardon pour toutes les fois où j'ai calomnié un prêtre. C'est ce que le Seigneur met dans mon cœur. Seigneur, pardon pour toutes les fois où j'ai parlé mal d'un serviteur de Dieu. Seigneur, je m'humilie pour toutes les fois où je n'ai pas été correct envers mon Père spirituel, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai dit des méchancetés à l'endroit des hommes de Dieu. Seigneur, tu ne m'as pas établi juge, mais je me suis permis de critiquer, de juger, Seigneur, des serviteurs de Dieu. Ô croix de Dieu, je m'humilie devant toi pour te demander pardon. Seigneur, prends pitié de moi. Ce matin, je veux rendre grâce à Dieu en ce beau jour du mercredi 27 mars, mercredi saint. Je vous rappelle que demain c'est jeudi. Demain c'est jeudi et c'est l'institution de l'Eucharistie où nous allons célébrer nos prêtres. Le prêtre des prêtres, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je veux en tout cas rendre grâce à Dieu pour tous les prêtres. Dis merci à tous les prêtres qui suivent ces messes matinales. Je prie pour toutes les personnes atteintes de l'hépatite B, Seigneur. Touche et opère le miracle. Toutes les personnes paralysées. Touche, diabétique. Touche au nom de Jésus-Christ. Je rends grâce au Seigneur notre Dieu pour vous tous qui m'écoutez. Oh Jésus. Le Seigneur met dans mon cœur que tu médites ce texte, ce beau texte du livre de Jean. Peut-être que tous les textes que je donne là, tu ne médites pas. Mais il faut méditer les 3 derniers évangiles de Jean, chapitre 19, chapitre 20 et chapitre 21. Donc, méditation du jour, Jean, chapitre 19, chapitre 20 et chapitre 21. Fais l'effort de méditer cela. Tu vas voir, le Seigneur va te toucher. Merci pour toutes les personnes qui prient avec la prière inspirée. Je rends gloire à Dieu. De toute ma vie, c'est la première fois que je fais 1 million de vues sur YouTube. C'est une prière de 12 minutes. J'ai fait des enseignements, j'ai fait des prédications, mais je n'ai jamais fait 1 million. Mais par vous, par la grâce de Dieu, la prière a fait 1 million de vues. Continuez d'emmener des personnes à prier avec cette prière. Nous devons choquer le monde. Au nom de Jésus-Christ, par l'intercession de Marie, notre mère. Libreville, très bonne nouvelle pour vous dans le mois de juin. Le concert de la Chante Inès de la Miséricorde. Waouh! Ouaga! On se retrouve vendredi 5, samedi 7, non, samedi 6 et dimanche 7 avril 2024 à Tanguin, la paroisse Saint-Guillaume. Nous disons merci et nous bénissons le Seigneur pour le Père Urbain, notre Père curé. Merci mon Père, merci au Père Thomas, merci au Père Toussaint, merci au Père Basile, merci au Père Pito Amankobenan, au Père Éric Nobé Abécan, merci au Père Ilem Anglais, merci à tous les prêtres de Jésus-Christ, merci au Père Elias, merci au Père Théodone Doli, merci à tous les prêtres de Jésus-Christ, merci à notre aumônier au niveau du Bénin, le Père Anaclé Lisbois, merci, que Dieu vous bénisse, au revoir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.